Bon, alors les poissons, nous avons été coupés, donc il y aura c'est la deuxième vidéo, la suite. Désolée, ça fait comme les balances, là, ce mois-ci, c'est souvent coupé. Ok, on va regarder l'issue. Qu'est-ce qui se passe en conclusion, vie sentimentale du poisson, juin 2025. Le 2 d'épée. Ok. Bon, c'est pas un mois super gai dans la vie sentimentale. On voit toutes ces couleurs, beaucoup de couleurs bleues. Hein. C'est le bleu, c'est une couleur froide qui fait plutôt, enfin voilà, plutôt un peu de tristesse, un peu de lourdeur. Voilà, j'ai cette sensation de lourdeur. C'est pour ça que en conseil, on vous invite à mettre du rouge et du jaune dans votre vie sentimentale. Alors, votre point d'appui, arcane majeur, donc ça va être le message principal, c'est la papesse. Alors, la papesse, c'est celle qui a appris de ses expériences, qui reçoit des messages aussi du monde spirituel, et qui a appris aussi dans les livres. Donc, vraiment, c'est beaucoup de sagesse dans votre vie sentimentale. Vous avez compris pas mal de choses. On a le hibou aussi dans ce jeu hein, qui nous parle de la sagesse. Très joli. Et puis donc la papesse, évidemment, elle est connectée avec le monde spirituel. Donc c'est celle qui va vous parler de votre intuition, d'être attentif aux synchronicités, de suivre votre intuition. Alors le défi, c'est ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, en fait, placé ici, vous avez peut-être tendance sur ce mois de juin à ressasser un peu le passé, à avoir l'impression d'être plutôt dans la perte de quelque chose que dans le gain de quelque chose. Et c'est une carte qui invite quand même à accepter les changements. Donc, je pense que cette carte, elle est quand même nuancée par la papesse. Vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est tendance à ressasser un peu le passé. Voilà, peut-être que vous allez avoir des moments où vous allez ressasser le passé. Donc, c'est pour ça qu'on vous... Et surtout avec le 2 d'épée ici. Mais on vous invite... Le conseil, c'est vraiment ce valet de bâton à mettre un peu d'enthousiasme, de cette énergie de l'adolescent. Donc, l'adolescent qui est... quand il est amoureux, il est tout, c'est voilà, tout feu, tout flamme et tout ça. Donc c'est voilà, remettre un petit peu cet enthousiasme-là dans votre vie sentimentale. Et on voit que vous êtes face à un dilemme. Alors le 2 d'épée vient nous dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'action sur ce mois de juin dans la vie sentimentale. Et en tous les cas, que peut-être vous êtes face à un dilemme ou en tous les cas qui a besoin d'une pause. Hein, d'accord, une pause, quelque chose un moment un peu passif où il se passe pas grand-chose. Ou alors vous êtes face à un dilemme. Ça peut être les deux solutions. Ok, on va regarder maintenant ce qui se passe dans votre vie. Hop. Sur le mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Je garde les autres cartes parce que des fois, si on a la même carte qui sort, ça peut vouloir dire qu'il y a un lien entre les différents domaines. Allez, message pour les poissons, donc dans la vie générale. Juin 2025. Allez, un pour. Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de juin? Dans tous les domaines, dans la vie en général. La reine de denier. Très jolie reine. Le défi. Le cavalier de bâton, bah oui, hein. Ouais. Le conseil. Le pendu. Et l'issue du mois. Le 2 de coupe. Ok. Alors,
votre point d'appui, vous avez l'énergie de cette reine de denier. Donc c'est un peu la force tranquille, hein, la reine de denier. C'est celle qui, elle a un côté assez pratique, elle est organisée, elle est calme. Donc on sent sur ce mois, vous avez beaucoup de volonté sur ce mois. Beaucoup de volonté, de capacité à tenir, de la sagesse qui est là. Et avec cette reine de denier, voilà, on vient vous dire que vraiment vous êtes assez pragmatique en fait, assez lucide, ok. Cette reine aussi, c'est une guérisseuse. Si ça vous parle, voilà, vous prenez. Mais elle peut aussi aider les autres et être guérisseuse. Le cavalier de bâton en défi, ben c'est un petit peu le même conseil que pour enfin c'est un petit peu le même souci que dans la vie sentimentale, c'est que vous manquez un petit peu d'enthousiasme, de fougue, de passion, d'accord. On sent que, mais c'est aussi logique hein, avec les cartes que vous avez. Enfin, remarquez non, en fait, les cartes d'issue de chaque domaine, pour l'instant, elles sont super bien. Mais vous, alors, soit il y a au final, il y a des épreuves et ça se termine bien, ou c'est un peu vous qui vous surchargez avec soit le mental, soit vous acceptez, par exemple dans la vie professionnelle, vous acceptez trop de travail à faire et du coup, bah, au final, c'est une surcharge, d'accord. Mais en tous les cas, voilà, ça manque un peu de passion, de vibrer, de faire les choses de façon un peu plus légère. Ça manque un peu de légèreté sur ce mois de juin. Alors, le conseil ici, c'est le conseil du pendu, c'est de voir les choses sous un angle différent. De façon générale, on vous invite à vous mettre dans cette position du pendu, c'est-à-dire la tête en bas, et voir les choses sous un angle nouveau, sous un autre angle, d'accord. Voilà, changer son fusil d'épaule, changer, voilà, changer son filtre, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie en général, à l'issue, c'est ce 2 de coupe, et le 2 de coupe nous parle d'union, d'un bel équilibre émotionnel, d'attraction. Donc ça peut être un mois où vous rencontrez quelqu'un. Alors peut-être dans la vie sentimentale parce que vous êtes quand même face à un dilemme, mais du coup ça vous déboucherait sur quelque chose, mais plus tard, c'est possible. Mais ça peut être aussi quelqu'un sur un autre domaine, une amitié, dans la vie pro. Et on nous parle au final, vous allez avoir, vous voyez encore, c'est une belle carte. On avait le 9 de coupe pour la vie pro. Au final, en fait, c'est un mois ce sont des mois qui, même si vous avez l'impression que le mois est difficile, et pourtant, en fait, tout va bien se terminer, quoi. Ok? Donc, faut pas vous inquiéter, mais de façon générale, voilà, vous retrouvez un bel équilibre émotionnel et peut-être une nouvelle rencontre au niveau relationnel. On va terminer avec l'oracle du Phénix, message pour les poissons, juin 2025. Allez, message pour les poissons. La force. Bon, ben c'est cette énergie qu'on vous demande de remettre un petit peu dans votre vie. Je vais regarder dans le livret et je reviens tout de suite. Ok, et c'est ce qui vous caractérise, hein. Vous avez la force, hein. Vous êtes capable d'endurance là dans la vie pro. Vous êtes capable vous avez cette belle reine de denier là qui est sûre d'elle, stable, voilà, très stable. Alors voilà ce que vous dit le message de cette carte. Vous vous demandez si vous avez suffisamment de force? La réponse est oui, sans hésiter. Le phénix vous suit pas à pas dans votre vie. N'ayez pas peur de lui demander de vous faire ressentir sa présence à vos côtés si besoin. Le phénix vous transmet toute son énergie à chaque instant, donc laissez-vous porter. Voilà, c'est ça, c'est une belle conclusion, mais un peu de légèreté, laissez-vous porter par les choses. Ça va bien se passer, comme on dit.
Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Désolée pour la coupure là qui a eu lieu au milieu et je vous dis à bientôt. Bye bye.